Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique « Une lettre pour toi ». Ce sont des messages que j'ai choisi de vous partager pour les moments où vous en avez le plus besoin. Je suis Florence et la lettre d'aujourd'hui est pour toi qui a tout fait comme il faut, a tout fait bien, mais qui galère encore aujourd'hui. Ce message est pour toi qui a fait les études qu'on t'avait dit de faire, qui a travaillé dur, qui a tenu bon quand c'était difficile, qui a décroché ce diplôme, parfois au prix de sacrifices que personne autour de toi ne voit vraiment. Pour toi qui a fait tout ce qu'on t'avait dit de faire pour que ça marche et qui se retrouve aujourd'hui à galérer quand même. Il y a quelque chose de particulièrement épuisant dans cette situation. Ce n'est pas juste la galère en elle-même, c'est la galère alors que tu as fait les choses bien. Parce que quand on galère après avoir fait des erreurs, on peut se dire « je comprends, c'est de ma faute, je vais corriger ». Mais quand on galère après avoir tout donné, après avoir tout fait correctement, il n'y a plus d'explication simple. Et ça, c'est une souffrance d'une nature différente. Tu te retrouves à chercher ce que tu as mal fait, à repasser le film dans ta tête. Est-ce que j'aurais dû faire une autre école? Est-ce que j'aurais dû faire un autre choix? Une autre voie, une autre entreprise? À comparer ton parcours à ceux qui semblent avoir trouvé leur place plus facilement. À te demander si tu as raté quelque chose d'évident que tout le monde voit sauf toi. Et en même temps, tu n'en parles pas vraiment, pas complètement, pas à tout le monde, parce que tu as peur de paraître ingrat. Tu penses à ceux qui n'ont pas eu la chance de faire des études, qui n'ont pas eu la chance de décrocher un emploi. Tu te dis que tu n'as pas le droit de te plaindre. Alors, tu gardes ça pour toi. Tu souris quand les gens te demandent comment vas-tu et tu continues ton chemin. Je veux que tu saches quelque chose. Ce que tu vis, ce n'est pas de l'ingratitude. Ce n'est pas de la faiblesse. Et ce n'est pas une honte. C'est réel, c'est difficile et tu as le droit de trouver cela difficile. On t'a dit que le chemin était simple. Tu travailles, tu obtiens ton diplôme, tu trouves ta place, tu construis ta vie, une étape après l'autre, logiquement, mécaniquement. Personne ne t'a vraiment dit que le monde ne fonctionne pas toujours comme ça. Que les diplômes ouvrent des portes, mais pas toutes les portes. Que le mérite compte, mais pas toujours autant qu'on te l'avait promis. Que parfois, tu feras tout bien et que ça prendra quand même du temps. Beaucoup de temps. Plus de temps que tu ne l'avais prévu. Plus de temps que certains de tes camarades. Et que ce n'est pas forcément un signe que tu as raté quelque chose. Je pense à des gens que j'ai rencontrés durant mon parcours. Des gens brillants, sérieux, courageux, qui ont traversé exactement ce que tu traverses. Pas parce qu'ils avaient mal fait les choses, mais parce que construire sa vie, c'est rarement linéaire. La galère que tu traverses en ce moment n'efface pas ce que tu as accompli. Ton diplôme existe, ton travail existe, tes sacrifices ont existé. Ils ne disparaissent pas parce que la suite est difficile. Et surtout, cette période difficile que tu traverses en ce moment n'est pas le résumé de ton histoire, c'est un chapitre. Un chapitre douloureux, certes, un chapitre épuisant, mais un chapitre, pas une conclusion.
Je veux aussi te dire quelque chose sur le silence que tu gardes, sur cette tendance à minimiser ce que tu vis parce que d'autres ont eu moins de chance que toi. La souffrance ne se compare pas. Ce que tu traverses ne devient pas moins réel parce que quelqu'un d'autre traverse quelque chose de plus difficile. Tes deux réalités peuvent coexister. Tu peux être reconnaissant pour ce que tu as et trouver difficile ce que tu traverses. Ce n'est pas une contradiction, c'est juste de l'humanité. Et puis il y a quelque chose que tu vois peut-être rarement parce qu'on ne te le montre pas souvent. Les gens qui ont aujourd'hui trouvé leur place, qui semblent avoir tout réussi, qui publient leurs belles nouvelles sur les réseaux sociaux, beaucoup d'entre eux ont traversé exactement ce que tu traverses. En silence, sans le dire, avec ce même sentiment que quelque chose n'allait pas chez eux. Tu ne vois pas leur chapitre difficile, tu vois leur page de couverture. Ce que tu construis en ce moment, même si tu ne le vois pas encore, même si ça ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé, ça se construit quand même, lentement, différemment, mais ça se construit. Alors aujourd'hui, je veux te donner quelque chose. La permission. La permission de trouver ça difficile sans te demander si tu as le droit de trouver ça difficile. La permission de ne pas avoir toutes les réponses. De ne pas savoir exactement où tout ça te mène. De traverser cette période sans être obligé d'en comprendre le sens immédiatement. La permission d'être fier de ce que tu as accompli en même temps que tu traverses quelque chose de dur. Et surtout, la permission de continuer à ton rythme, pas au rythme de ceux que tu observes, pas au rythme de ce que tes parents espéraient, pas au rythme de ce que tu t'étais promis à 20 ans. Tu as fait les choses bien comme il fallait et ça compte. Même si personne ne te le dit aujourd'hui, même si les résultats tardent à venir, même si tu te sens seul dans ce que tu traverses, tu n'es pas seul. Cette lettre était pour toi. Tu n'es pas seul.